Il est désormais interdit d'importer et de commercialiser des postes téléviseurs analogiques. C'est l'une des mesures prises à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Suite à la décision de fermeture prochaine de la décharge d'Akwédo dans la commune de Cocody, le gouverneur du district autonome d'Abidjan s'est rendu dans le village d'Akwédo. Begré Mambé y a fait d'importants dons aux populations. Les Mozambicains votaient hier pour la présidentielle et les législatives. Selon les premiers résultats provisoires concernant la présidentielle, le candidat du parti au pouvoir arrive en tête. 19h30, bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Il était présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. À l'issue de ce conseil, le gouvernement a annoncé qu'il était désormais interdit d'importer et de commercialiser les postes téléviseurs analogiques, une mesure en prévision du basculement total de la Côte d'Ivoire vers le numérique. Le délai du tout numérique est fixé pour la sous-région au 15 juin 2015. On écoute le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Des postes qui ne sont pas conformes aux normes de diffusion et de compression qui ont été arrêtées dans le cadre de la migration vers la TNT, la télévision numérique terrestre. Il est important donc d'éviter de surprendre nos populations à la date de l'échéance. Et c'est pour cela que ces mesures-là sont prises dès à présent pour interdire l'importation d'équipements de télévision qui ne sont pas compatibles avec les normes de diffusion et les normes de compression en Côte d'Ivoire. Vous le savez, la fermeture définitive de la décharge d'Akwédo a été annoncée. En attendant, pour soutenir ces populations d'Akwédo village exposées à des maladies vectorielles, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré Mambé, leur a remis hier d'importants dons, notamment des équipements d'une valeur de 15 millions de francs CFA pour le centre de santé. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Begré Mambé, apporte du réconfort aux populations du village d'Akwédo. Il s'y est rendu les bras chargés de présents. 2 véhicules, du matériel sanitaire, des vivres et de l'argent constituent le don. Nous sommes venus auprès de nos parents du village d'Akwédo pour leur dire merci de la part des autorités en tête desquelles se trouve le chef de l'État pour avoir accepté, après d'âpres négociations, la réouverture de la décharge d'Akwédo pour le grand bien de toute la population abidjanaise. Nous leur avons donné la garantie que le souci du chef de l'État et de ses ministres, c'est de faire en sorte que tous les engagements que l'État a pris auprès de la population soient respectés. Et d'ailleurs, beaucoup d'éléments ont été déjà mis en œuvre, il en reste encore et cela sera fait. Nous avons fait des dons en matière de santé. C'est dire qu'en matière de santé, comme ils l'ont souhaité, il vaut mieux prévenir que guérir. Un don qui réjouit les populations d'Akwédo. C'est la première fois qu'on se sent un peu soulagé par rapport aux souffrances endurées depuis près de 50 ans. Le président a un homme de parole, tout comme le gouverneur Mambé qui est venu nous honorer. Et je dirais même qu'il nous a comblé de joie. Aujourd'hui, c'est un jour béni pour la population d'Akwédo. Le gouverneur du district d'Abidjan n'entend pas s'arrêter là. D'autres dons sont prévus. Il s'agit notamment d'une usine de production d'Atiéké de 65 millions de francs CFA et de 15 millions pour le financement des projets en faveur des jeunes. Les populations ont rendu un hommage mérité au gouverneur du district pour ses actions de développement en faveur de ses administrés. Il a été fait citoyen d'honneur et membre de la génération Doubo du village d'Akwédo. On s'intéresse au kita, ce tissu traditionnel, cette étoffe épaisse appelée aussi kente au Ghana est célèbre pour ses chatoiements de couleurs. Le kita peut être noué en pagne ou confectionné autrement. Aujourd'hui, de plus en plus de stylistes utilisent cette matière, à l'image de Charlie Kwasi Wassa. Ce dernier a obtenu un brevet d'invention dans le textile grâce à sa ligne vestimentaire à base de tricot et de kita. Le reportage est signé Ami Sissoko. Fabrice Kwasi Blé est tisserand depuis plus de 10 ans. Sa spécialité, le tissage du pain kita, un vêtement traditionnel des groupes ethniques Akan et Kro en Côte d'Ivoire.
Ce tissu coloré et épais est également répandu en Afrique de l'Ouest et porté à des occasions exceptionnelles. On fait en bande et après on va coller à la machine pour donner le pain que vous voyez. Le pain se porte pour les cérémonies de mariage et pour les cérémonies de dot, tout ça. Il y a des gens aussi qui prennent aussi pour faire des cadeaux. Fabrice Kwasi Blé partage son art avec des jeunes. Ces derniers sont venus au métier du tissage, non pas passion, mais par nécessité. Je suis élève en classe de première. Mais cette année, j'ai arrêté l'école pour venir tisser le pain, pour avoir un peu d'argent pour aller passer le concours d'électricité. Mon papa dit là-bas l'argent pour payer papier. Donc, il m'envoie à l'école, on dit qu'il n'y en a qu'à me retourner. Il n'y en a qu'à attendre. Et quand il ne paye pas, c'est ça, notre patron dit, le monsieur dit, ah, il y a un travail, on va le faire. Aujourd'hui, le kita est de plus en plus utilisé par des stylistes modélistes dans leur création. Promouvoir ce tissu africain, c'est le cheval de bataille de Charlie Kwasi Wassa, inventeur styliste modéliste ivoirien. Sa ligne vestimentaire est confectionnée à partir de deux éléments essentiels, le tissu tricot et le kita. Ma collection fait la promotion de la matière première africaine qui est le kita et de faso d'Afadi. La collection est constituée en premier lieu le tissu tricot, qui est un tissu élastique, et le kita qui n'est pas un tissu élastique, qui est un pain africain. Et cela permet facilement à la population africaine de consommer le kita avec beaucoup de fierté. L'initiative lui a valu l'obtention du brevet d'invention dans le textile en 2007 au Cameroun. Brevet délivré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Le kita, pain tissé, utile en tenue traditionnelle comme en tenue de ville, reste une forme visible du savoir-faire africain. On poursuit avec ce nouveau film qui effectue son entrée dans l'univers du cinéma ivoirien, Bad Mec, traduction littérale Mauvais garçon. Ce long-métrage est l'œuvre de Lilia Denzel, l'actrice productrice. Y dépeint l'amour et la trahison. Christelle Menant et Sangarémou étaient à la grande première de ce film. Un nouveau venu dans l'univers du cinéma ivoirien, Bad Mec, nous parle de Winnie, une jeune dame dont la vie paisible se retrouve du jour au lendemain, bouleversée par l'apparition de Morlan, le père du fils à sa meilleure amie. Un film au confluent de l'amour et de la trahison, Bad Mec trempe le spectateur dans la cybercriminalité. Morale de l'histoire, se méfier des apparences souvent trompeuses. Lilia Denzel, productrice du film, y joue aussi le rôle de l'actrice principale. C'est vrai, on peut aimer, mais il faut aussi être un peu réfléchi. Parce qu'à la limite, malgré la voix de l'enfant qui disait « Maman, fais attention », l'amour était plus fort que ça. Donc souvent, amour d'accord, mais raison d'abord. La distribution des rôles fait la part belle à de jeunes loups du 7e art ivoirien, Bessie Hadji, Kanema Oula, Joséphine Tagro et Abdul Karim Konaté. Des noms qu'il faut vous habituer à entendre désormais. Leurs prestations ont aussi joué en faveur des commentaires positifs récoltés au sortir de cette première. Il y a un regain d'activité au niveau du cinéma. Il y avait une productrice qui était actrice dans le film, mais qui a fait appel à un réalisateur professionnel pour que le travail se fasse. Et donc on a senti tout de suite une touche professionnelle dans la réalisation. Le cinéma est en train de se faire rehausser par les cinéastes aujourd'hui. Il y a beaucoup de dynamique autour de ce cinéma-là. Donc je pense que les années à venir sont prometteuses pour notre cinéma ivoirien. Ça se voit que les films africains et ivoiriens vraiment prennent un bon pas. Vraiment un gros bisou à la réalisatrice, aux producteurs. Tout ce qu'ils ont fait là, c'était parfait, c'était impeccable. Une production qui promet et qui devrait sortir en salle très prochainement. En images, la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée aujourd'hui. Cette année, elle porte sur le thème « Les agriculteurs familiaux, nourrir le monde, préserver la planète ». À l'occasion de cette 34e édition, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Coulibaly, appelle à promouvoir une agriculture familiale, moderne et structurée.
De la nourriture, les pays touchés par l'épidémie d'Ebola en manquent terriblement. Difficile pour les malades mis en quarantaine de trouver donc de la nourriture. Le Programme alimentaire mondial a décidé de voler au secours des populations de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. Pour rappel, l'épidémie a fait plus de 4500 décès et près de 9000 cas en 6 mois. Des sacs de riz et de pois, des cartons d'huile, une ration pour 1400 personnes, pratiquement la totalité de la population de Mawa, un petit village du comté de Bong, dans le nord-est du Libéria. Le Programme alimentaire mondial concrétise son appui aux localités durement affectées par l'épidémie d'Ebola. Le virus a tué 27 personnes dans le village de Mawa. Beaucoup de personnes sont mortes et le village a connu une sorte de mise en quarantaine, ce qui rend difficile les déplacements et le ravitaillement en nourriture. Comme le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée bénéficient aussi de l'assistance du PAM. Depuis le début de la semaine, l'agence onusienne a fourni plusieurs milliers de tonnes de vivres à plus de 530 000 personnes vivant dans ces 3 pays où Ebola sème mort et désolation. En bref, 2 casques bleus de la MINUAD, la mission conjointe ONU, Union africaine au Darfour, ont été tués aujourd'hui. C'était lors d'une attaque dans cette région de l'ouest du Soudan, ce qui porte à 14 le nombre de casques bleus tués au total au Darfour, au Mali et en République centrafricaine. À propos justement de la Centrafrique, 6 miliciens anti-Balaka ont été tués à Bangui par les forces internationales. Ces anti-Balaka refusaient d'être désarmés suite à des violences perpétrées dans la nuit de mardi à mercredi. 6 morts à Bangui, des miliciens anti-Balaka tués par les forces internationales alors qu'ils refusaient d'être désarmés. Ces échanges de tirs interviennent après une nuit de violence mardi et des affrontements intercommunautaires la semaine dernière. Depuis le début de la crise, des dizaines de milliers de musulmans ont fui vers le nord de la Centrafrique, contrôlé par le mouvement Seleka. Les Mozambicains votaient hier pour la présidentielle et les législatives. Concernant la présidentielle, selon les premiers résultats partiels, le candidat du parti au pouvoir, Filipe Nyusi, arrive en tête. Il devance Afonso Dhlakama de la Renamo qui accuse le Frelimo de fraude. Au Mozambique, le décompte des voix a commencé. La population a voté mercredi pour son futur président, qui succédera à Armando Guebuza, et pour ses députés. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, le Frelimo, présente comme candidat Filipe Nyusi. Face à lui, Afonso Dhlakama, un ex-guérillero chef de la Renamo. L'opposition dénonce le décalage entre la misère de la population et une économie en plein boom. En bref, pour clore cette édition, évoquons ce volte-face de Leung Chun-hee. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, le pouvoir, a décidé aujourd'hui d'ouvrir le dialogue aux étudiants du mouvement pro-démocratie. Ces derniers sont depuis plusieurs jours à la base d'une vaste campagne de mobilisation qui a plongé l'ancienne colonie britannique dans la crise. Voilà qui met fin à cette édition. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.